Merci. La parole est à Madame Stella Dupont pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les ministres, chers collègues, il me semble important de rappeler les conséquences directes que l'intensification des échanges commerciaux peut avoir sur l'aggravation du changement climatique. Un rapport remis au Premier ministre en 2020 estimait que l'accord avec le Mercosur pourrait entraîner jusqu'à 7 millions de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre supplémentaires, tout en favorisant une intensification de la déforestation liée à l'accroissement des exportations. J'ai donc des doutes sur la compatibilité de cet accord avec les dispositions des traités et les engagements internationaux de l'Union européenne en ce qui concerne la protection de l'environnement. Pouvez-vous, Madame la Ministre, saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour lui demander de statuer sur ce point important ? La semaine dernière, le monde agricole a manifesté son inquiétude, comme il le fait depuis de nombreux mois maintenant. Les agriculteurs ne rejettent pas les accords commerciaux internationaux par principe, mais insistent sur un point fondamental. Ces accords doivent s'appuyer sur des conditions de production équitables. Or, les pays du Mercosur ne disposent pas des mêmes normes que nos pays européens, qu'il s'agisse des exigences en matière sociale, environnementale, phytosanitaire, en matière d'utilisation des antibiotiques ou des hormones de croissance. Le Maine-et-Loire compte des productions végétales et animales extrêmement diversifiées et de grande qualité, à l'image d'ailleurs de la France entière. Les coûts de production de nos éleveurs, en particulier, concernés par le Mercosur, je pense bien sûr aux éleveurs de volailles, de bœuf notamment, sont impactés par ce cadre normatif spécifique à la France et à l'Union européenne. Nous produisons de la viande, du miel, du sucre dans des conditions sanitaires, environnementales et d'élevage qui sont très exigeantes et cela correspond à la demande de notre société. Nos coûts de production ne peuvent donc pas rivaliser avec ceux des pays du Mercosur qui disposent de normes sociales différentes et d'un coût du travail inférieur à celui de l'Union européenne. Or, il est indispensable d'assurer un revenu décent aux exploitants agricoles afin de susciter l'intérêt des jeunes et de les encourager à s'installer. C'est une priorité que je défends avec constance. Notre agriculture est en tension depuis des années maintenant, avec des hauts et des bas et des différences selon les productions. Mais nous le savons, beaucoup d'éleveurs peinent à vivre de leur métier. C'est une réalité qui alimente souvent nos échanges ici même à travers différents textes de loi examinés, loi d'orientation agricole, EGalim, les lois de finances également. Malgré ces textes, malgré ces lois pour soutenir notre agriculture, encadrer les pratiques commerciales, préserver le revenu agricole, on sait que c'est extrêmement difficile d'y parvenir dans une économie mondialisée. Laissez croire que l'impact du Mercosur sur notre élevage, déjà fragilisé, laisser croire que cet impact est supportable n'est pas raisonnable, ce n'est pas crédible non plus. La sagesse doit nous amener à préserver notre agriculture à l'heure où l'importance de notre souveraineté nous a été rappelée avec la crise du Covid. Notre souveraineté alimentaire est essentielle et j'ai noté les mots de Madame la ministre de l'Agriculture. C'est un secteur stratégique à défendre. Défendons-le ensemble ce soir. Je crois qu'il faut être aussi en capacité de valoriser la qualité des produits alimentaires français, sécurisés et tracés. Et c'est bien là où le bât blesse. Et je vais terminer par un exemple, Madame la Ministre. Un décret qui imposait l'obligation d'indiquer l'origine des viandes dans la restauration hors domicile n'a pas été prorogé. Ce décret était en vigueur jusqu'au 29 février 2024. Mais depuis février, il n'y a plus d'obligation de mentionner l'origine des viandes dans la restauration. Comment voulez-vous, dans ce contexte de difficultés sanitaires, climatiques, de revenus, comment voulez-vous que nos éleveurs soient sereins et favorables à un accord tel que celui du Mercosur? Comment pourrait-il
être rassurés, alors même que nous échouons à préserver une réglementation de traçabilité qui met en avant l'origine de leur production et leur capacité même à se différencier. De même, nous parlons depuis des années de mesures miroirs afin de ne pas importer des produits qui ne respectent pas nos standards, qui ne respectent pas les normes que nous imposons à notre agriculture et à nos agriculteurs. Mais que voit-on venir? Pas grand-chose pour le moment. Madame la ministre, nous vous demandons, et nous avons été nombreux à le dire, de saisir le commissaire européen à l'agriculture afin qu'il propose un règlement transversal sur ces mesures miroirs. Et enfin, merci Monsieur le Président, et enfin, le risque de scission de ce texte est réel. Je vous ai entendu. Nous souhaitons ardemment faire un bloc et que l'unanimité soit absolument préservée pour ce texte. Et bien entendu, vous l'avez compris, je ne suis pas favorable et je souhaite que la France s'oppose au texte tel qu'il en est aujourd'hui. Merci. Je vous remercie. La parole est à Madame Françoise